C'est l'invitation de l'apôtre à l'Église. C'est l'invitation de l'apôtre aux fidèles, aux chrétiens et aux chrétiens. Mais au verset 3, Paul dit, ce que j'ai toujours aimé, et ce que nous vivons chaque jour même sans le savoir, c'est une révélation qui fortifie encore notre foi. Paul dit, Daniel, vous êtes déjà morts avec Christ. Alléluia. Daniel, ce que vous voyez la famille, ce que vous voyez la côté, ce qu'il y a dans le fond de la vie, non. Mais c'est une aide, aussi là qui concourt par le monde à Christ. Vous êtes déjà morts avec Christ. Dans le temps de la mort, vous voyez la côté, tu es déjà mort avec Christ. Mort par rapport à cette vie de ce monde. Mort par rapport aux besoins de la chair. Mort par rapport au péché. Vous êtes déjà mort avec Christ. Et la suite. Votre vie. Alléluia. Votre vie. Qui peut terminer le verset? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est ma foi que je témoigne tous les jours. Ma vie est là. Ma vie n'est pas avec moi. Ma vie est cachée. Cachée pas par un homme. Ma vie n'est pas cachée par mon père qui est déjà mort. Ma vie n'est pas cachée par ma mère qui est déjà morte. Ma vie n'est pas cachée par le prophète. Ma vie est cachée par Dieu lui-même. Cachée où? Alléluia. Ma vie n'est pas cachée avec les apôtres. Ma vie est cachée avec Christ. Alléluia. Avec Christ le ressuscité, celui que nous célébrons aujourd'hui. Ma vie est cachée avec le ressuscité. Où ça? À Tchikoulou? À Tchilégui? À Kabekouama? Dans le cimetière de Kitabo, ma vie est cachée avec Christ ou en Dieu. Et ça, c'est une révélation qui doit fortifier la vie de chacun, qui doit fortifier la vie de l'Église. Beaucoup d'autres abandonnent, d'autres beaucoup de beaucoup de prophètes, beaucoup de la parole de Dieu reste la vérité. Reste la vérité. Et la parole de Dieu nous montre comment Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, il est toujours derrière cette parole. Ne lis jamais ta vie au rêve. Donc on a l'autre qui moyen de le il y a non, lis la parole de Dieu. Prie et sors. Alléluia. T'as qu'à nous entendre. Bon, difficile dans la vie. Ne crains rien. Ne redoute rien. Fais confiance à l'Éternel notre Dieu. Ce que Dieu dit, ce n'est pas de l'avenir, c'est du présent. C'est ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas ce que nous attendons, mais c'est ce que Dieu lui-même a déjà fait. Tu as une vie et ta vie est cachée avec Christ, avec le ressuscité en Dieu. Celui qui célèbre la bienveillance et la bonté de Dieu. David dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je dois témoigner ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Ta vie, c'est tout un programme. Quand tu appartiens à Dieu, ta vie, c'est tout un programme. Alléluia. Bon, pour regarder ce programme mobilement, on nous a versé à ça. David le voit.
Alléluia. Toi, tu vas mourir. Tu as dit, moi, je ne mourrai pas. Quel que soit le nombre de ennemis, quel que soit le niveau de tout, quel que soit le cataclysme, quel que soit ma dodo, quelle que soit ma prophétie, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai. Je parlerai de ce que Dieu a fait. Toi, tu vas mourir. Tu as déjà dit ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dit ce que Dieu a fait dans ta vie? Alléluia. Moi, je n'ai pas encore tout dit. J'ai encore besoin de temps. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour témoigner, pour parler de bienfaits de l'Éternel. Parler de bienfaits de l'Éternel. Dieu a déjà fait. Il fait et il fera. Alléluia. Il ne faut pas limiter Dieu. Ce n'est pas tout. Dieu continue à agir. Et toi, ton devoir, c'est de vivre et de parler de bienfaits du Seigneur. Vivre parler de bienfaits du Seigneur. Les jours de la résurrection de Jésus, c'est aussi la résurrection de son Église, c'est aussi notre résurrection. Pour une vie qui ne s'arrête pas, pour une vie qui est précieuse. Précieuse non seulement pour toi et pour moi, précieuse non seulement pour l'Église, mais précieuse aussi pour Dieu lui-même. Dieu aime ta vie, Dieu a payé cher pour ta vie et Dieu garde ta vie. Voilà pourquoi, concernant la vie si tu connais comment Dieu s'investit pour ta vie, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Si tu réalises comment Dieu s'investit pour toi, tu vas aussi veiller sur ta vie. Tu vas connaître la valeur de ta vie. Tu vas voir quel milieu fréquenter, quelle maison entrer, quel ami il faut avoir, parce que ta vie est précieuse. Elle a du prix devant le Seigneur, devant le Seigneur. Si quand Amen.